Dans mon précédent épisode, je t'ai parlé de l'agression que j'ai vécue quand j'étais plus jeune et qui m'a donné envie de pratiquer le kung-fu. Aujourd'hui, je vais te parler des clubs qui m'ont fait perdre du temps. Avant de commencer la vidéo, sache que YouTube restreint la visibilité de mon contenu. Beaucoup de mes abonnés se plaignent de ne pas recevoir des notifications lorsque je sors une vidéo. Pourtant, ils sont abonnés et ils ont activé la cloche. Donc pense à vérifier si tu as cette cloche activée pour manquer aucune de mes vidéos. Et si tu le souhaites, je t'invite à partager mes vidéos, à me mettre des commentaires et surtout à me mettre un pouce bleu pour bien stimuler l'algorithme de YouTube et que mes vidéos soient bien référencées. Si tu le fais, un grand merci à toi. Si tu as vu ma vidéo précédente, je te parle d'une agression que j'ai vécue avec mon frère Lutao, j'avais 15 ans et c'est ce qui m'a donné envie de pratiquer le Kung Fu. En 2002, avec mon frère Lutao, on prend l'initiative de chercher un club de Kung Fu. On en trouve un pas loin de Cabestany où on habitait dans la ville Saley. On rentre dans le club, l'ambiance a l'air d'être agréable. Je me souviens de l'assemblage de ces tatamis en forme carrée avec les tatamis qui sont verts et rouges. Tout autour, on pouvait circuler. Je me souviens aussi de cette baie vitrée qui avait son charme et qui en fin de journée laissait les rayons du soleil rentrer dans la salle. Ça apportait vraiment une énergie assez particulière. C'était agréable en tout cas à voir. Il y avait aussi ce cadre du fondateur du judo sur le code moral avec ses valeurs, le respect, le courage, la modestie. Donc pour mon frère et moi, ça nous parlait, ça retransmettait ce qu'on retrouve en fait finalement dans les arts martiaux, les valeurs. Et de l'autre côté, il y avait un autre cadre où on pouvait voir Bruce Lee, le maître du Kung Fu avec son Munjaku. Il y avait écrit Futu Ao et ce cadre-là, pareil, là, il nous montrait qu'on était bien dans la bonne salle. On était assez content de se retrouver ici. Lorsqu'on a fait notre premier cours, on a tout de suite été inspiré, ça nous a tout de suite plu. Peut-être dû à notre naïveté parce qu'on n'avait peut-être pas les connaissances qu'on avait aujourd'hui. On a pu constater que la majorité des élèves appelaient l'enseignant maître. Donc on va l'appeler maître Nana, a soif d'apprendre. Donc nous aussi naïvement, on a suivi le troupeau et on a appelé cette personne maître. Il était assez charismatique, il en imposait. Par exemple, quand on travaillait un exercice avec lui, il était brutal dans ses mouvements. Et cette brutalité, au début, quand on est débutant, on le voit comme quelque chose d'impressionnant. Et on s'aperçoit au fil du temps, des années de pratique, que quand quelqu'un est dur avec vous, c'est qu'il est brut et qu'il cherche à vous impressionner. Un maître doit être précis. Alors, de temps en temps, c'est sûr qu'on doit faire travailler son élève. Il faut savoir chatouiller ses élèves. Quand même, il faut leur montrer aussi une certaine forme de réalité. Mais en tout cas, j'ai décrypté cette gestuelle comme quelque chose qui était là pour servir à impressionner ses élèves. Et d'ailleurs, ça a marché avec moi et ça a marché avec d'autres. Une chose qui m'a particulièrement aussi choqué quand j'ai commencé le Kung Fu, ça a été la tenue qui était proposée dans ce club, une tenue rouge. Alors, le rouge, c'est ma couleur préférée. Mais là, sur tatami, je dois vous avouer qu'on ressemblait tous à des fraises Tagada, tous réunis ensemble là comme ça. En plus d'être rigide, la matière, c'était comme du jean. Elle était tellement rigide que tu pouvais enlever la tenue, la poser sur le tatami et elle tenait droite comme un tipi indien. Tu la mettais, c'est limite, on te tirait une balle, la balle ne traversait pas la tenue. Elle était rigide, elle était inconfortable. C'était vraiment désolé pour ceux qui aujourd'hui encore portent ces tenues dans des clubs de Kung Fu. Mais vraiment, allez voir votre maître, dites-lui qu'il fasse un effort. Des tenues comme ça devrait même pas exister. Et bien longtemps après, j'ai su qu'il existait d'autres tenues qui étaient exactement les mêmes, mais dans d'autres couleurs. Elles existent en jaune, en vert, en bleu, quoi, les Power Rangers. Et après, on s'étonne pourquoi le Kung Fu est souvent associé à des choses humoristiques assez ridicules, parce que là, franchement, on était tous sauf beaux, on était vraiment ridicules. Mais tu vois, quand t'es naïf, tu veux apprendre le Kung Fu, on peut te faire porter n'importe quoi. Toi, tu veux apprendre cet art martial, donc allez, tu prends la tenue, tu la mets et tu prends sur toi. Et tout ce que je vous raconte dans ce club à Saley, c'est passé entre 2002 et 2006. Mon frère et moi, on était énormément impliqués, on était tellement à fond qu'en plus de s'entraîner le mardi et le jeudi, les cours qui étaient proposés par le club, on s'entraînait énormément en extérieur. Là où on habitait à Cabestany, on avait aménagé un garage, on avait mis du matériel de musculation, on avait mis aussi une corde pour s'étirer, on avait collé des petits posters de Kung Fu. On était vraiment à fond, ça vous donne vraiment une idée de l'implication qu'on avait. On s'entraînait aussi à Cabestany sur la place à côté de la poste, c'est un endroit où il y a beaucoup d'herbes. Les gens s'arrêtaient en voiture, venaient nous voir, nous poser des questions. On était vraiment impliqués. Ce qui vous laisse imaginer un aperçu du niveau que mon frère et moi on a pu atteindre. Parce qu'après, quand on revenait dans le club, eh ben, on était au-dessus de tous les élèves. Après, on le faisait pas pour ça. On le faisait parce que on voulait être bon dans notre pratique. On le faisait pour nous. Le fait qu'on soit deux en plus, eh ben, on se motivait l'un et l'autre. On était à fond, vraiment. Il y avait 2 cours par semaine. Nous, on s'entraînait du lundi
au dimanche. Donc je peux vous garantir que quand on revenait sur le tatami, la différence se faisait ressentir par rapport aux autres élèves. On était tellement performants que le maître Nana, qui était accompagné de son assistant Robert, il était de type asiatique, donc forcément de voir un enseignant de kung-fu asiatique, ça te donne l'impression d'être plus proche de l'art parce que l'art martial en lui-même est asiatique. Mais bon, tout ça c'est des préjugés, je m'en suis rendu compte bien plus tard. Aujourd'hui, tu peux trouver des occidentaux qui ont un niveau bien meilleur que certains maîtres asiatiques. Mais ça, c'est une chose qu'on évoquera plus tard dans une vidéo. En fait, ce que je veux dire, ça ne sont pas les origines de l'homme qui donnent de la valeur aux actions, mais ça sont les actions de l'homme qui donnent de la valeur aux origines. En clair, à titre d'exemple, si tu n'es pas forcément au début passionné par la culture asiatique, en pratiquant le kung-fu, et de manière inconsciente, tu seras obligé de t'intéresser à la culture asiatique parce que le kung-fu est chinois et de là, tu découvriras des choses auxquelles au début tu ne t'intéressais pas. Donc le maître Nana nous prenait toujours comme exemple devant tous les élèves pour montrer une technique et à un moment donné, il s'est passé quelque chose, c'est que les élèves ne venaient plus chercher le savoir du kung-fu en allant vers le maître Nana et vers son assistant Robert. Ils se dirigeaient vers mon frère Lutao et moi-même et on se retrouvait donc comme ça sur le tatami à corriger des élèves parce qu'ils nous le demandaient. Alors c'est vrai que cette situation était assez gênante, surtout par rapport aux enseignants parce qu'on se disait ça se produit une fois ok, mais 2 fois, 3 fois, 4 fois. Il y avait même pas mal d'élèves qui nous demandaient aussi de les entraîner à l'extérieur du club pour pouvoir les aider à se mettre à jour parce qu'ils avaient loupé les cours pendant un certain moment. Les enseignants nous avaient confié le cours de kung-fu des enfants le mercredi lorsqu'ils étaient absents. Donc nous on en avait jugé que quelque part s'ils nous confiaient ce cours là, alors oui certes ils étaient absents, ça les arrangeait, mais quelque part quand on avait le niveau, parce que je veux dire tu confierais pas ton cours à un élève qui n'a pas du tout le niveau, il faut quand même une certaine autorité, une certaine prestance, il faut quand même savoir gérer un cours, surtout qu'on n'était pas formé, mais on a quelque part réussi à gérer et comprenez aussi que ça en fait finalement ça a fait grandir en nous une certaine confiance. On s'est dit qu'en plus des élèves qui à chaque fois nous demandent de les aider à rattraper leur retard quand ils viennent pas en cours en dehors du club, s'il y a tout ça qui vient se mélanger, donc on est peut-être fait pour l'enseignement, ça nous a donné des idées qu'on a mis dans un coin de notre tête. Par contre, ce qui était pas cool de la part de ces enseignants, ils voyaient très bien qu'on progressait, qu'on était au-dessus de tous les élèves, et je le dis sans aucune prétention, hein, c'est des choses qui se sont vérifiées à travers ce que je vous dis. Les élèves venaient nous voir et c'est ce qui faisait que ça avait créé le malaise. Mais maintenant, ce qu'on a trouvé pervers de la part du maître Nana, prenait des élèves qui étaient médiocres, qui n'avaient pas le niveau, en tout cas un niveau bien en dessous de le nôtre, je parle en termes de niveau technique, de performance, et leur demandait de donner le cours. Et on avait l'impression qu'il le faisait comme s'il cherchait en fait à nous rendre mal à l'aise, à nous punir, alors que nous voilà, on s'est dit voilà, c'est comme ça, tant pis, hein, on branche pas, on prend le cours, et puis tant pis, même si c'est un élève qui n'a pas le niveau, eh ben on va suivre ce qu'il nous demande de faire, mais on verra ce que l'avenir nous dira. Donc là, il faut comprendre que ça fait maintenant 3 ans qu'on est dans le club, et en 2006, j'ai un autre de mes frères, JP, qui vient nous voir et qui nous dit qu'il connaît une personne qui pratique le kung-fu dans un club à Perpignan. Apparemment, il y aurait ce qu'on appelle les moines de Shaolin qui viendraient donner des stages. Cette fille serait championne de France en boxe sanda, je crois. Je sais plus si c'était kung-fu ou boxe sanda. Et là, on se dit quoi? Moine Shaolin? Championnat? Ah non, là, faut que tu nous fasses découvrir ce club. Donc, on a rencontré cette personne, on a découvert le club, on a pu voir qu'il y avait plein de choses qui n'étaient pas proposées dans le club à Saleil. Et là, pour nous, on s'est dit, il y a un choix qui s'impose. Le choix, il va être tout de suite fait. Dans le club Saleil, on a quand même préféré terminer la saison par respect au fait que nos parents avaient payé la cotisation et que quand on s'engage quelque part, eh ben, il faut le faire jusqu'au bout. Franchement, techniquement, là-bas, on n'avavait plus rien à apprendre. Il y avait une sale ambiance. On n'avait qu'une seule envie, c'était partir. Une fois qu'on termine la saison, c'est direct, on change de club. On claque la porte du kung-fu à Saleil en pensant qu'on ne se retournera jamais. On a dû se retourner à un moment donné de notre vie pour régler des problèmes. Mais ça, je vous en parlerai dans une autre de mes vidéos. En plus d'avoir un enseignant qui se fait passer pour un maître et qui ne tient jamais sa parole, qui nous dit qu'il va faire venir des maîtres de Chine, des maîtres qu'on n'a jamais vu venir, qui nous amènerait sur scène pour produire des spectacles, on n'a jamais fait de spectacle, et après qui nous disait aussi qu'on ferait des entraînements dehors. Pourtant, un entraînement dehors, ça ne demande pas beaucoup d'organisation, il faut juste se mettre d'accord sur un jour, 1 heure, il suffit juste de la bonne foi et on le fait le cours. Et ça, pareil, on ne l'a jamais fait. De voir que le soi-disant maître qui vous enseigne du kung-fu ne tient pas ses paroles, ça remet beaucoup de choses en question. La deuxième chose qui a été en tout cas l'élément qui a tout fait basculer, ça a été de se dire que ce club de kung-fu à Perpignan, que mon frère JP finalement nous a trouvé, c'est quelque part grâce à lui qu'on a pu découvrir en tout cas ce club, et de se dire c'est incroyable, là tout va changer, c'est une page qui se tourne parce que on va pouvoir rencontrer des maîtres en kung-fu Shaolin, donc les moines de Shaolin, on va pouvoir participer à des compétitions, donc rien que ça c'était pour nous quelque chose d'incroyable. Et ensuite on prend connaissance que ce club de kung-fu à Perpignan peut délivrer des licences et que cela peut permettre par la suite l'obtention d'un diplôme, donc de permettre à l'élève en question de se former
pour devenir enseignant. Donc je vous laisse imaginer le nombre de tours que ça a fait dans notre tête. Le choix était mûrement réfléchi, c'était net, clair et précis. On était prêt à partir de cette école. Ce que je retiens dans tout ça, c'est que dans le club Astalay, j'ai vécu une partie sombre de mon apprentissage au Kung Fu, parce que j'ai réalisé après que tout ce que j'avais appris techniquement, il fallait que je le revoie avec mon frère et que ça allait être compliqué. Conclusion de tout ça, faites attention où vous posez votre sac lorsque vous allez dans une école. J'ai d'ailleurs sorti sur ma chaîne YouTube une vidéo où je vous donne 10 conseils pour bien choisir son école d'arts martiaux ou de boxe. C'est vraiment une pépite d'or cette vidéo. Prenez le temps de la regarder, elle peut vous être utile à vous ainsi qu'à vos proches. Donc n'hésitez pas à la regarder, ça vous évitera tout simplement de perdre du temps là où j'en ai perdu. Imaginez-vous qu'il m'a fallu plus de 3 ans pour ouvrir les yeux. Si je peux vous faire gagner du temps, n'hésitez pas à voir cette vidéo. Tu vois, pour t'éviter ce genre de problème, sache que je suis en train de réunir mes années d'expérience, mes années de travail dans des formations que tu trouveras sur mon site internet stillfight.com. Le lien est dans la description. Tout est en train de se mettre en place. Si malheureusement tu n'as pas l'accès au Kung Fu, t'inquiète pas, j'ai pensé à toi. Dans la prochaine vidéo, je vais te parler de ce club de Kung Fu à Perpignan qui nous a trahi, mon frère et moi. Donc sois là, essaie de voir si tu reçois les notifications. Sache que je sors 1 à 2 vidéos par semaine où je te raconte toute mon histoire. Donc reste informé. Laisse-moi un pouce si cette vidéo t'a plu. Tu peux aussi me laisser un commentaire si tu as des questions. Et si t'es pas abonné, n'oublie pas de le faire. C'était Stillfight. À bientôt les fighters.